Dans peut-être moins de 10 ans, nous commencerons à croiser régulièrement des robots humanoïdes dans la rue, au bureau, à l'usine et même à la maison. Aujourd'hui, certains robots humanoïdes sont déjà en expérimentation dans des parcs d'attractions ou des usines. Allons-nous assister à une transformation radicale de nos modes de vie? Les robots vont-ils voler nos emplois? Et quelle est la véritable portée de ces avancées technologiques dans notre société? Bienvenue sur En route vers le futur, numéro 51. Voici le second épisode de mon triptyque sur les robots humanoïdes. La première abordait ce qu'est la robotique humanoïde et retraçait toute son histoire. Un troisième épisode vous présentera le top des robots humanoïdes actuellement développés. Et dans cet épisode, nous allons nous poser sur les conséquences de la robotique humanoïde dans notre société. Vous trouverez ces vidéos ici, dans mes fiches. Mais à quoi les robots humanoïdes peuvent bien servir? Les robots humanoïdes présentent un intérêt majeur pour la recherche. Ils constituent une plateforme idéale pour étudier le mouvement humain, la cognition ou la communication. En effet, ces machines, à l'image de l'homme, peuvent aider à comprendre le fonctionnement du corps humain, de son cerveau et de son comportement. Ils peuvent aussi contribuer à développer de nouvelles technologies médicales, comme des prothèses ou des implants. Les robots humanoïdes sont donc des outils précieux pour faire avancer la connaissance et l'innovation dans le domaine de la santé et du bien-être. Dans un second temps, les robots humanoïdes vont servir à assister les humains sur des tâches répétitives, pénibles ou dangereuses. Ils seront notamment déployés dans les usines et les entrepôts afin d'épauler les employés ou d'automatiser certaines opérations. Les robots humanoïdes peuvent aussi travailler dans des environnements hostiles comme le nucléaire, des terrains à déminer, l'espace ou des lieux d'intervention après une catastrophe. Les robots humanoïdes peuvent aussi offrir des services aux humains, que ce soit dans le domaine du commerce, de la santé ou du divertissement. Ils peuvent accueillir les clients, leur fournir des informations ou des conseils, leur vendre des produits ou leur livrer des colis. Ils peuvent aussi assister les personnes âgées ou handicapées, leur tenir compagnie ou leur prodiguer des soins. Ils peuvent également assister les enseignants, faire découvrir le monde ou raconter des histoires aux enfants. Ils peuvent enfin divertir les humains en jouant de la musique, en dansant ou en faisant des acrobaties. Les robots humanoïdes offrent un soutien précieux aux personnes atteintes de troubles autistiques en servant de compagnons interactifs et sans jugement. Ils facilitent ainsi la communication et la gestion de l'anxiété. Leur comportement prévisible et leur capacité à respecter des routines renforcent l'autonomie des individus tout en créant un environnement sécurisé pour développer des compétences sociales. Cela favorise un comportement social vers le robot qui se reportera ensuite sur les proches et les inconnus. Les robots peuvent aussi guider les personnes autistes dans des exercices de relaxation, contribuant à réduire le stress. Sur le plan éducatif, les robots humanoïdes jouent un rôle similaire à celui des ordinateurs lors de leur introduction dans les écoles, où ils ont transformé l'apprentissage en rendant des matières complexes plus ludiques et accessibles. En adaptant leur interaction aux besoins individuels, les robots permettent un apprentissage personnalisé, utilisant des jeux éducatifs et des simulations pour enseigner des compétences de base comme la lecture ou les mathématiques de manière captivante. Ils fournissent également des retours immédiats et encourageants, permettant aux apprenants d'avancer à leur rythme tout en stimulant leur motivation et leur plaisir d'apprendre, comme l'ont fait les premiers logiciels éducatifs. Dans les prochaines décennies, il est probable que les robots humanoïdes fassent partie de nombreux foyers. Face aux avancées en intelligence artificielle, ces robots n'ont plus besoin d'être programmés manuellement pour chaque tâche. Ils apprendront par eux-mêmes en simulant des expériences dans des environnements virtuels et en utilisant les connaissances accumulées par d'autres robots similaires. Ainsi, les particuliers n'auront pas à configurer leurs robots eux-mêmes. Ces robots seront conçus pour s'adapter automatiquement aux demandes de leurs utilisateurs, dans la limite d'une utilisation domestique. Les robots ont notamment le potentiel d'améliorer considérablement la qualité de vie des personnes âgées ou en situation de handicap. Par exemple, le robot Buddy de Blowfrog Robotics, déjà commercialisé et que vous pouvez trouver ici dans mes fiches, est conçu, entre autres, pour assister ces personnes dans leur quotidien, leur permettant ainsi de rester autonomes plus longtemps et de retarder leur entrée en maison de retraite. Cependant, l'interaction prolongée avec des robots comporte aussi des risques potentiels. Une dépendance excessive aux robots pourrait entraîner un isolement social accru, les personnes se repliant sur leur interaction avec les machines au détriment des contacts humains. De plus, le manque de contact humain authentique pourrait avoir des conséquences néfastes
sur la santé mentale et émotionnelle des individus. Il est donc crucial de veiller à ce que l'utilisation des robots ne se substitue pas aux relations humaines, mais les complète et les enrichit. Le nombre d'applications est vaste et de nombreux besoins apparaîtront probablement au fur et à mesure où les robots arriveront et deviendront de plus en plus performants. Tout ça, c'est de la science-fiction. Y a-t-il de véritables cas concrets aujourd'hui? Oui, et ça peut aller même finalement très vite. Nous avons déjà quelques exemples de déploiement en cours actuellement. Le premier fut Amazon en octobre 2023. L'entreprise a annoncé qu'elle testait des robots humanoïdes Digit d'Agility Robotics dans un entrepôt afin d'assister les employés lors de la préparation des commandes. Les robots s'occupent de ramasser et déplacer les bacs vides une fois que leur inventaire ont été faits. C'est un travail fastidieux et inintéressant que les employés tentent de délaisser. D'après Amazon, l'arrivée de ces robots dans leurs locaux devrait permettre la création de 700 catégories de nouveaux emplois plus motivants, où l'humain apporte une plus grande plus-value. En janvier 2024, c'est BMW qui annonce un partenariat avec le constructeur californien Figure. Celui-ci a commencé à déployer des robots humanoïdes Figure O1 dans une usine BMW de Caroline du Sud à Spartanburg. Les robots Figure O1 se cantonnent pour le moment à essayer de trouver des applications concrètes en milieu industriel. C'est en gros un proof of concept de la technologie et un entraînement pour les équipes de déploiement. À côté de cela, il est aisé d'imaginer que Tesla a déjà fait probablement l'expérimentation de ce robot Optimus Gen 2 dans ses usines également. Autant profiter d'avoir un lieu d'expérimentation complexe à portée de boulon. Ils me font un petit peu peur, ces robots. Les gens vont-ils les accepter facilement? L'acceptation sociale des robots humanoïdes dépendra en grande partie de la capacité de la population à s'adapter à leur présence. Le concept de la vallée étrange, ou Uncanny Valley, décrit le sentiment de malaise que peuvent ressentir les humains face à des robots qui ressemblent un petit peu trop à des êtres vivants. Ce phénomène s'explique par le fait que notre cerveau perçoit un décalage entre l'apparence et le comportement du robot, ce qui déclenche une réaction de rejet, voire de peur. Vous pouvez en savoir plus en visionnant l'épisode 21, ici dans mes fiches, consacré à la vallée de l'étrange. Les robots menacent-ils notre vie privée? L'arrivée des robots humanoïdes pose des questions cruciales sur l'éthique et le respect de la vie privée. Équipés de caméras et de capteurs, ces robots collectent de nombreuses données. Il est important d'assurer que ces informations soient utilisées de manière responsable et avec le consentement des personnes concernées. La transparence est également essentielle. Les utilisateurs doivent savoir comment les robots fonctionnent, quelles données ils collectent et comment elles sont utilisées. Cela aidera à instaurer la confiance et à éviter les craintes liées à une utilisation opaque. Les réglementations comme le RGPD devront évoluer pour s'adapter à cette nouvelle réalité. Et qui sera responsable en cas d'accident avec un robot? Et oui, il est crucial de définir également les responsabilités en cas d'accident impliquant un robot humanoïde. Qui est responsable? Est-ce le fabricant, le programmeur, l'utilisateur ou le robot lui-même? La législation doit évoluer pour clarifier ces points. Certains, comme l'avocat Alain Bensoussan, spécialiste en droit des technologies avancées, proposent de créer une personnalité juridique aux robots, en raison de leur autonomie croissante et de leur capacité de décision. Cependant, d'autres, comme Nathalie Nevéjean, titulaire de la chaire IA responsable à l'université d'Artois, sont farouchement opposés à cette idée. Ils estiment que cela pourrait créer des conflits avec les droits humains, entraîner des problèmes éthiques et déresponsabiliser les fabricants. Pour accompagner cette révolution technologique, un cadre réglementaire solide et un dialogue ouvert entre les chercheurs, les industriels, les législateurs et le grand public sont indispensables. Les robots humanoïdes ne pourront se généraliser tant que ces questions ne seront pas résolues. Et ces robots ne vont-ils pas voler nos emplois? Un robot humanoïde reste avant tout un outil, comme un tournevis ou un marteau. Il permet de réaliser simplement des tâches plus rapidement, libérant ainsi du temps pour des activités plus intéressantes pour les employés. Dans les prochaines années, les robots humanoïdes seront principalement utilisés pour des tâches répétitives, fatigantes ou dangereuses, notamment dans la logistique, pour les entrepôts ou la livraison. Ainsi, ils accompliront des tâches que les humains préfèrent éviter. Cependant, il est probable que vous croisiez dans la rue plus de robots spécialisés sur roues que des humanoïdes. Les robots commenceront par nous assister dans nos tâches professionnelles, d'où l'apparition des cobots, c'est-à-dire des robots collaboratifs. Ces robots travaillent aux côtés des humains, partageant le même espace et collaborant sur les mêmes tâches. Les humains apportent leur savoir-faire, tandis que les robots offrent puissance et précision. L'intégration croissante des robots humanoïdes dans divers secteurs d'activité aura inévitablement un impact sur le marché du travail.
Face à l'automatisation de certaines tâches, les travailleurs devront se requalifier et s'engager dans des formations continues pour acquérir de nouvelles compétences. Certains métiers vont inévitablement disparaître, tandis que d'autres, liés à la conception, la maintenance et l'interaction avec les robots, verront le jour. L'arrivée de ces robots dans les entreprises pourrait entraîner la création de postes plus stimulants où l'humain apportera une plus grande valeur ajoutée. Au début, l'automatisation devrait créer plus d'emplois qu'elle n'en détruira. Cependant, les personnes peu qualifiées pourraient rencontrer des difficultés à s'adapter à des emplois nécessitant plus de compétences face aux robots. D'un autre côté, les robots deviennent de plus en plus simples à programmer et à utiliser, réduisant ainsi le niveau de qualification nécessaire. De plus, grâce aux robots, nous pouvons ramener notre industrie en Europe. C'est ce que Bruno Bonnell, secrétaire général pour l'investissement chargé du plan France 2030, appelle « robocalisation ». L'idée est de relocaliser les usines européennes qui avaient été délocalisées en Asie pour réduire les coûts. Les usines dites Industrie 4.0 intègrent de nombreux robots, capteurs et systèmes intelligents et deviennent aussi compétitives que celles en Asie. Même automatisées, ces usines auront toujours besoin de travailleurs, créant ainsi des emplois. De plus, cela sera bénéfique pour l'environnement car il y aura moins de transport entre l'Asie et l'Europe. Enfin, en relocalisant l'industrie, nous conserverons notre savoir-faire en Europe. En bref, tant que l'humain pourra apporter une valeur ajoutée face au processus automatisé, le robot restera un assistant complémentaire plutôt qu'un remplaçant. Mais dans 20 ans, À ce stade, la question sera différente, même si la réflexion doit commencer dès aujourd'hui. Certains économistes et chefs d'entreprise comme Bill Gates ou le prix Nobel Robert Shiller suggèrent de repenser notre rapport au travail et à la façon dont il est rémunéré. Avec l'aide des robots, nous pourrions consacrer plus de temps à nos loisirs, à notre famille ou à des projets personnels comme l'art, le sport, le bénévolat ou des projets de création d'entreprise, tout en conservant un revenu suffisant pour vivre décemment. Pour atteindre ces objectifs, les experts proposent d'instaurer une taxe sur les robots et les technologies d'automatisation en fonction du travail qu'ils accomplissent, y compris les intelligences artificielles. à quoi servirait cet argent récolté? Ces économistes proposent de financer un revenu universel grâce à cette taxe sur les robots, permettant à chacun de vivre décemment. Ce revenu commencerait modestement avec quelques dizaines ou centaines d'euros par mois, mais pourrait augmenter au fil des années jusqu'à offrir un niveau de vie suffisant. Cette aide libérerait les individus des contraintes financières de fin de mois, leur donnant la liberté de se consacrer davantage à ses activités propres. Au lieu de cesser complètement de travailler, la plupart des gens choisiraient probablement de réduire simplement leur temps de travail, tandis que d'autres, plus ambitieux, continueraient à travailler pour des revenus plus élevés. Cela deviendrait donc un choix personnel. Il existe d'autres alternatives? Oui, nous ne sommes qu'au début de la réflexion, même si cela va commencer à devenir urgent d'ici une quinzaine d'années. D'autres alternatives doivent être étudiées. Le principe du revenu universel, même s'il semble idyllique au premier abord, comme tout système, est un système non sans défaut. Certains craignent que la taxe sur les robots freine l'innovation et nuise à la compétitivité des entreprises. D'autres estiment que le revenu universel serait inefficace contre la précarité, car il ne prendrait pas en compte les besoins spécifiques de chaque personne. Une autre inquiétude est que le revenu universel pourrait provoquer une hausse des prix, les entreprises cherchant à capter les revenus supplémentaires des consommateurs. Enfin, certaines critiques pensent que la taxe sur les robots et le revenu universel reposent sur une vision pessimiste de l'automatisation, en supposant que les robots finiront par remplacer massivement les travailleurs. Or, actuellement, les entreprises équipées de robots embauchent souvent davantage que celles qui ne le sont pas, car les robots complètent le travail humain sans nécessairement le remplacer. Dans un éditorial pour le magazine Planète Robot en 2014, j'avais proposé une autre approche. Mon idée était que les robots et les machines intelligentes puissent progressivement prendre en charge le financement de nos cotisations sociales. Concrètement, cela signifierait que les cotisations sociales payées habituellement par les employés et les entreprises diminueraient à mesure que les robots entreraient dans les entreprises. Pour les entreprises, cela ne changerait pas les coûts, puisqu'elles paieraient une taxe sur le travail effectué par les robots en remplacement des charges sociales patronales habituelles. C'est juste un changement d'écriture comptable sans conséquence pour l'entreprise. Dans ce modèle, les employés contribueraient de moins en moins aux cotisations sociales, jusqu'à ce que leur salaire brut devienne équivalent à leur salaire net. Les systèmes de sécurité sociale et d'assurance chômage continueraient à être financés, mais cette fois-ci par les robots plutôt que par les humains. Sans de nouvelles charges sociales patronales pesant sur les entreprises, celles-ci pourraient recruter plus facilement du personnel humain. Bien sûr, cette idée n'est qu'une proposition personnelle et j'accueille volontiers toute critique. N'hésitez pas à partager vos opinions dans les commentaires.
Cela m'aidera à affiner ma propre réflexion. Merci d'avance. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit pouce en l'air, cela contribuera à faire connaître la chaîne aux algorithmes de YouTube. Si vous avez une question ou si vous avez un commentaire à faire sur cette vidéo, n'hésitez pas et je me ferai un plaisir de vous répondre moi-même. D'ailleurs, si je trouve la question intéressante, j'y répondrai en vidéo. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines chroniques. Allez, ciao les humanoïdes!